Il y a Quicksilver qui vient de me faire une blague là, mais il me l'a dit tellement vite que j'ai pas eu le temps de. Je crois qu'elle est drôle. Hello et bienvenue sur Marvelous, émission ne parle que de Marvel Champions. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de héros. Je vais oublier cette idée de faire cette analyse aussi rapidement que le héros dont on va parler. Hein ? On va la faire mode normal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Pietro Maximoff alias Quicksilver, alias donc Vif Argent, donc en français. Alors, commençons sans plus tarder sur l'analyse de Pietro Maximoff. Il a 3 de rec, c'est un civil, fratrie surpuissante, action, défaussez 2 cartes de votre main, piochez 2 cartes. 3 cartes à la place si Wanda Maximoff est en jeu, limite d'une fois par round, une taille de 26, point de vie 9, de base avec une moyenne de vie, on va dire basse. Ok, de base, quand on va commencer, on va faire un premier mulligan, ça nous permettra de défausser, et là, à chaque tour, c'est comme un mini, enfin à chaque tour qu'on sera en alter ego, ce sera comme un mini mulligan. Ça sera plus intéressant évidemment quand on aura Wanda Maximoff avec nous en jeu. C'est une action qui est sympa, sans plus, qui peut valoir le coup quand on n'est pas très sûr de notre main, mais c'est ok. Et maintenant, Vif Argent. Qu'est-ce que c'est que ces stats quand on regarde? Contrôle 1, attaque 1, défense 1. C'est Miss Marvel ou quoi? C'est un Avenger, super vitesse, réponse après que vous avez utilisé l'un des pouvoirs de base de Vif Argent. Contre, attaque ou def, redressez-le limite d'une fois par phase. Limite d'une fois par phase. C'est extrêmement important. Il y a 2 phases, la phase gentille, la phase méchant. Phase méchant. Donc on va pouvoir attaquer ou faire 2 contres, d'accord? Ou on va pouvoir se défendre 2 fois lorsque l'on est dans la phase du méchant. Donc je trouve que c'est très fort. Taille de 25 évidemment et point de vie de 9 qui sont restés les mêmes. Moi je trouve que c'est très fort parce qu'on va voir ensuite que ces stats qui ont l'air un petit peu merdouilleuses là, elles peuvent très vite grimper. Moi je trouve que c'est logique évidemment par rapport à ce personnage, et ils ont bien rendu son côté aspect vitesse supersonique de ce personnage par le fait de pouvoir se redresser tout seul, et toute sa mécanique évidemment à Vif Argent va tourner autour de ça. On passe aux cartes signature avec son allié signature, évidemment la sorcière rouge Wanda Maximoff pour 3, 1 de contre, 1 d'attaque, c'est pas terrible avec à chaque fois un dégât consécutif, 3 points de vie, interruption quand vous utilisez l'un des pouvoirs de base de la sorcière rouge, donc le contre ou l'attaque. Défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, la sorcière rouge gagne +1 à ce pouvoir pour cette utilisation. Ah. Alors, je trouve que c'est super dans la logique de ce personnage. Vous savez, son pouvoir, il est de bouger en gros les probabilités. Donc ça peut être très intéressant, mais c'est un peu random. Si vous défaussez certaines cartes qui n'ont pas d'icône de boost, et ben vous faites seulement à 1 une attaque ou un contre. J'utiliserai d'ailleurs plutôt ce personnage dans l'absolu pour des contres. C'est ok, c'est pas foufou, c'est ok. Je trouve que bon, pour 3, il peut se passer quelque chose. Évidemment, en contrepartie, vous allez un peu meuler le deck rencontre, donc a priori, vous allez vous retrouver avec des accélérateurs de manigance un tout petit peu plus vite. Mais bon, sur 3 attaques, défausser 3 cartes, c'est pas non plus dingo. Mais voilà, c'est plutôt un bon allié, mais je pète pas non plus ma tête dessus. Alors, au niveau de ses améliorations, je commence par celle-ci, j'aurais pu commencer par l'autre. Bref, pour 2, réflexe accru, condition, super pouvoir, Vif Argent gagne +1 de def. Voilà, c'est ok, c'est super.
Moi, je trouve ça très bien. Comme ça, effectivement, quand il va se défendre une première fois contre le méchant, eh ben, il va pouvoir se redresser. Et s'il y a un sbire derrière, il pourra de nouveau se défendre avec 2 de défense. Bon, c'est plutôt de base. On va aller directement à l'autre amélioration, qui sont les muscles renforcés. Pour 2, vif argent gagne plus 1 d'attaque. Voilà, au lieu de mettre 2, il mettra 4 d'attaque d'un coup, ça devient très intéressant. Et pareil avec l'autre amélioration de vif argent, d'hyper perception, vif argent gagne plus 1 de contrôle. Donc ça nous permettra de virer 4 menaces d'une manigance sur un tour. Donc c'est très fort. Je trouve que c'est des très bonnes améliorations qui coûtent 2, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et enfin, la dernière amélioration, pour 3, on a une résistance au frottement. Alors là, attention, faut suivre. Après que vous avez redressé vif argent, redressez cette carte. Mais il faut la lire un petit peu à l'envers. En fait, au début, il faut penser par incliner résistance au frottement et générer une ressource force ou coup de poing, c'est selon. Donc en gros, vous allez d'abord incliner cette carte et vous allez avoir une ressource. On est OK. Puis, vous allez utiliser l'un des pouvoirs de base de vif argent. Vous allez de nouveau redresser cette carte. On est OK. Une fois que vous avez incliné vif argent une première fois, vous redressez cette carte. Puis, celle-ci, bon là, si je lui fais faire un tour sur elle-même, ça ne va pas le faire, va de nouveau générer une ressource que vous allez pouvoir utiliser. Puis, vif argent va de nouveau s'incliner. Et bon, je crois que voilà, ce sera juste une fois qu'il s'est incliné, pardon. Une fois qu'il s'est redressé, plus exactement. Je m'embrouille. C'est pour ça qu'en fait, c'est un personnage un peu compliqué, parce qu'on est là dans les frottements, à quel moment on doit mettre la carte. Et si parfois on a envie de faire les choses un petit peu rapidement, on peut légèrement s'embrouiller. C'est vachement bien, parce que dans l'absolu, cette carte-là va vous permettre de générer 2 ressources. Alors, dans le moment où vous la générez, cette ressource, vous devez l'utiliser. Vous n'allez pas incliner vif argent et redresser vif argent pour redresser cette carte et refaire ça et avoir 2 ressources en gros en stock. C'est vraiment une ressource à chaque fois qu'on doit utiliser. Maintenant, c'est une très bonne carte, encore une fois, complètement logique avec ce personnage. Voilà, il faut un petit peu penser, mais le reste des cartes, ça va être à peu près le même délire. Donc, en soutien, on a pour 1, les industries Serval, lieu, facteur X, action d'alter ego. Inclinez les industries Serval mélangées dans votre deck 2 cartes du set vif argent de votre pile de défausse. C'est vachement bien. Avec de toute façon 9 de vie, même s'il aura 2 de défense et qu'il peut se défendre 2 fois dans le tour du méchant. Je pense que vif argent, il va avoir besoin d'aller faire un petit flip-flap de temps en temps pour pouvoir récupérer un peu d'énergie, un peu de vie. Et ça va vous permettre d'aller chercher des cartes du set vif argent de votre pile de défausse dans votre deck. Donc ça permet de continuer d'alimenter le deck, d'éviter d'avoir le plus vite possible des cartes rencontres quand vous avez meulé votre deck une première fois. Donc pour 1, c'est très très bon. Et ensuite, on va être dans tous les événements de Quicksilver. X, super pouvoir, action de héros, sonnez X ennemis. X correspondant au nombre d'ennemis que vous voulez sonner. Donc si vous avez qu'un seul ennemi à sonner, cette carte coûte 1. Si vous en avez 4, cette carte coûte 4, tout simplement. C'est très fort. Pour 1, et c'est comme c'est un super pouvoir, si vous avez la carte intense, je le dis tout le temps, si vous avez la carte basique intense concentration, elle vous coûtera de toute façon 1 de moins. Donc, moi je trouve que c'est très fort. Vous sonnez l'ennemi, c'est pas un personnage qui est très 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 costaud, ça va vous permettre de gagner un tour en vif argent. Ensuite, on a vitesse maximale, super pouvoir, 1 max par phase. Action de héros, vous gagnez 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense jusqu'à la fin du round. Hein. Petit rappel, le round, phase de gentil, phase de méchant. Donc ce qui fait que si vous êtes déjà buildé à mort, vous vous retrouvez à 4. Vous vous retrouvez donc à 4 de contrôle, 4 d'attaque et 4 de défense jusqu'à la fin d'un round. Et si vous faites le flip, c'est énorme. C'est énorme. Il peut mettre 8 patates ou virer 8 manigances.
C'est incroyable, c'est un événement fabuleux. Je trouve ça extrêmement puissant. Et c'est pas fini dans la puissance, puisqu'on a double action, super pouvoir, action de héros, choisissez 2 options parmi les suivants. Pour 2 de ressources, vous pouvez choisir 2 fois la même option. Infliger 2 dégâts à un ennemi, retirer 2 menaces d'une manigance. Pareil, soit on met 4 dégâts, soit on retire 4 de manigance, soit on fait les 2. Pour 2, c'est très très fort, et encore une fois, c'est un super pouvoir. Donc c'est assez pété. Et on termine par... donc là, tout ça, vous les voyez, c'est en double. Et il y a juste le cyclone de vitesse qui est en un seul exemplaire. Et pour 4 exemplaires, alors là, c'est assez rare de voir ça. On a toujours en mouvement pour 1, super pouvoir, encore une fois, redresser vif argent. Alors là, attention, on va rentrer dans des maths, dans de la géométrie spatiale, redresser vif argent. C'est-à-dire... Alors faisons un tour, essayons d'imaginer, d'accord? On va jouer vif argent. On l'incline une première fois. Dans la logique de ce personnage, après que vous avez utilisé un pouvoir de base de vif argent, vous le redressez. Donc, je le redresse. Ok? Je refais une nouvelle fois cette action de contre ou d'attaque. Et puis, bah, je vais jouer une carte super pouvoir. Et je vais le redresser encore une fois. Donc, vous imaginez, avec ça, on va pouvoir... faire, je ne sais pas combien de fois de tours, enfin combien de fois on va pouvoir incliner et redresser vif argent. Alors après, il faut évidemment avoir toutes ces cartes là en main et être buildé à mort, et donc c'est vrai que c'est quand même très 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 circonstanciel. Mais quand même, ça vous donne l'idée de profondeur de jeu avec ce personnage et de toute sa mécanique qui, je trouvais, hyper bien gaulée. On verra plus tard sur la sorcière rouge, je trouve que c'est pas... Je le trouve en tout cas plus intéressant que la sorcière rouge. Et ça, toutes ces cartes du fait de se redresser et d'en avoir 4 événements qui permettent de se redresser. Et quand vous allez dans les industries servales, ces cartes-là sont en priorité à aller chercher. Parce que ça va donner une possibilité à vif argent de faire un truc de dingue. Évidemment, même si vous imaginez que vous vous êtes défendu 2 fois durant le tour du méchant, vous commencez votre tour incliné, vous jouez cette carte, bon, bah voilà, vous vous redressez. Mais avant, vous avez généré une ressource avec ça, donc votre carte, elle vous coûte 0. Et si vous avez encore une fois intense concentration, elle coûtera de toute façon 0. Donc pour moi, c'est vraiment absolument top comme set de signature. Alors... Maintenant, où est-ce qu'on en est au niveau de ces notes de notre ami Vif Argent? Je trouve la carte héros sympa, vraiment bien. L'action d'Alter Ego, quand on a Wanda Maximoff en jeu, ok, bah on va piocher 3 cartes au lieu de 2, ce qui permet de nous faire une taille de main de 7, donc c'est assez solide. Et la carte Vif Argent, si ses stats sont basses, la réponse, elle est quand même, je dirais qu'elle est quand même très très forte. Donc c'est plutôt pour moi un personnage qui va être, la carte identité, elle est vraiment pas mal du tout. C'est pour ça que je lui mettrais un 4 sur 5, parce qu'elle a une espèce de mécanique qui est vachement intéressante et hyper bien rendue. Et en plus, j'aime vraiment beaucoup l'illustration. En ce qui concerne les cartes signatures de notre ami Vif Argent, j'aurais pu mettre vraiment une très 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 grosse note, mais je trouve la sorcière rouge, voilà, un petit peu en dessous. Le cyclone de vitesse, c'est un petit peu dommage qu'on ait qu'un seul événement. Je suis un petit peu dur quand je dis ça. Et ok, le fait d'avoir simplement ces 3 cartes qui lui permettent de se upper. Bon, est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant d'avoir une carte peut-être un petit peu plus chère qui fasse contrôle et défense en même temps, ou une seule carte qui fasse plus d'attaque, je sais pas. Peut-être que là je vais un tout petit peu trop loin, mais cette carte-là est vraiment top. Et d'avoir ces 4 cartes-là ici, c'est assez fort. Voilà, je mettrais quand même aussi un 4 en termes de carte signature. Si on avait eu, je pense, un allié plus costaud, bon, ça aurait été un 5 sur 5, mais on peut pas donner 5 sur 5, évidemment, à tous les personnages. Là, c'est hyper logique, je trouve vraiment cohérent. En ce qui concerne le deck building, commandement, il n'y a pas d'intérêt, je trouve, avec Vif Argent. Agressivité, ouais, pourquoi pas.
On peut peut-être faire un deck agressif avec lui en essayant de le booster et de faire en sorte qu'il puisse faire encore plus 1 d'attaque à chaque fois en attaque de base. J'ai plus le nom de la carte qui vous donne plus 1 d'attaque. Mais voilà, il pourrait faire 6 points d'attaque à chaque tour, ce qui serait vraiment gigantesque. Donc je pense que agressivité, pourquoi pas, commandement non, justice, tout fonctionne avec justice dans l'absolu, donc ouais, pourquoi pas, mais je pense que le plus fort c'est vraiment la protection. Pour moi, vif argent, j'ai en tout cas un deck protection avec vif argent avec lequel je m'éclate, parce qu'il va pouvoir aussi défendre, quand vous jouez en coopération, tous les autres. C'est, je trouve ça assez fort, d'autant qu'il va y avoir des cartes en protection qui vous permettent de piocher des cartes quand vous défendez, quand vous n'avez pas subi de dégâts, vous pouvez le EP en défense et vous faites un super personnage protection, et je trouve que ça a vraiment du sens. Et c'est un personnage qu'on a envie de garder en héros. Alors, de temps à autre, pourquoi pas, effectivement, comme je disais tout à l'heure, de le faire revenir en alter ego pour pouvoir utiliser l'industrie Serval et aller remettre des cartes dans votre deck, mais le moins possible, je trouve que ça sera le plus intéressant de le garder en vif argent. Quant au fun à jouer avec ce personnage, c'est génial. Moi j'adore, je trouve ça très très bien. Il y a plus de plaisir à mon avis de le jouer en coopération que seul. La prise en main, pour les gens qui découvrent encore un petit peu Marvel Champion, bon, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je mettrai un 4 sur 5, parce qu'il va falloir quand même faire quelques games pour être vraiment très 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 à l'aise avec vif argent. Autrement, c'est un vrai fun de jouer avec ce personnage, parce qu'en plus il va pouvoir gérer à toutes les phases. Le fait de pouvoir se redresser aussi durant la phase du méchant, c'est extrêmement important. Donc on aura toujours un personnage qui va être actif, et que lorsque vous jouerez, à partir du moment où vous avez toujours en mouvement en main, vous êtes toujours sûr de pouvoir jouer. Et c'est ça, et le fait d'avoir ces 4 cartes, c'est très puissant. Ça en fait un personnage, à mon avis, donc avec ce 15 sur 20, qui est un personnage, je trouve, très fort, qui fait vraiment partie du tiers haut des personnages de Marvel Champion. Bon, bah j'ai essayé de faire le plus vite possible pour vous présenter cette analyse de vif argent, mais personne ne va aussi vite que lui. À vous, maintenant, le plus rapidement, essayez d'écrire dans les commentaires les notes que vous donneriez à vif argent, selon les 4 critères habituels. Évidemment, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu pour montrer votre soutien, vous vous abonnez au Troll Savant, à la chaîne du Troll Savant, et si ce paquet de cartes vous plaît, mais foncez l'acheter au Troll Savant, vous allez prendre votre pied. Vif argent est un des très bons personnages. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de héros. D'après vous, lequel? Forcément quelqu'un qui sera plus long que lui. Allez, ciao Marius.